Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler de création de projets, de création d'entreprise, création de succès, à partir de qui nous sommes vraiment. Alors, pour pouvoir mettre un peu de contexte dans cette conversation, j'aimerais vous parler très rapidement de mon histoire et de mon histoire avec l'entrepreneuriat. Il y a 15 ans, j'ai changé de vie. J'étais salariée dans une entreprise de cosmétiques et je suis passée du coup du salariat à l'entrepreneuriat. À ce moment-là, j'ai voulu créer une entreprise de photographie. Et après avoir créé cette entreprise de photographie qui a tout de suite très bien marché, en même temps, j'ai fait du volontariat dans des écolieux en permaculture. Ça m'a énormément passionnée, j'ai rencontré mon mari et donc on a décidé ensemble de partir en Thaïlande et de créer notre écolieu en permaculture aussi. Et ça, c'était il y a 8 ans. Et ensuite, il y a 5 ans, j'ai créé une entreprise de coaching en ligne. Donc aujourd'hui, je continue toutes ces activités avec énormément d'amour et de passion. Et j'ai réussi en fait à le faire sans m'être complètement rincée, que ce soit personnellement et professionnellement, mais plutôt en grandissant en tant qu'humaine et en construisant un style de vie parfaitement aligné avec ce que je désirais. Alors aujourd'hui, mon entreprise de coaching, elle s'appelle Terre éveillée et elle soutient des femmes, elle soutient des mères entrepreneurs qui ont atteint un niveau de conscience élevé et qui désirent transformer leur vie tout en ayant un impact sur le monde autour d'elles, pour elles et pour leurs enfants aussi. Et à travers cette activité, j'enseigne en fait comment être en lien avec son corps, comment être en lien avec son monde intérieur. Donc son monde intérieur, c'est quoi? C'est ses émotions, sa vibration, son identité, ses pensées, son attitude, son énergie et son intuition, afin de créer de la magie dans notre monde, pour pouvoir honorer notre humanité et notre potentiel que je pense être illimité. Ça permet aussi de réellement créer cette magie, mais de vivre cette magie ici sur cette terre. Et vous savez, là, en fait, j'ai envie de vous parler donc de succès, mais c'est pas uniquement une question de succès extérieur. Ça va être plutôt une question de ce que je ressens par rapport à moi-même et à quel point je me sens connectée à mon cœur, à la présence que je peux apporter à ma famille, à mes amis, à mon partenaire, à mes enfants, et à quel point en fait je me sens libre d'être qui je suis dans tout ce que j'entreprends et dans tout ce que je fais. Ok? Et donc, il ne s'agit pas uniquement de permettre le succès pour permettre le succès, pour le bien de permettre le succès, ou avoir plus d'argent juste pour avoir plus d'argent ou plus de clients pour avoir plus de clients. Ok? Je pense que vous me connaissez assez déjà, mais pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est vraiment ça la vibe, en tout cas, de mes programmes. Mais il va s'agir surtout de savoir comment créer le succès d'une manière qui honore qui je suis vraiment et qui me semble facile et naturelle. Et aujourd'hui, je me pose la question, enfin je me suis posé la question ces derniers temps, mais qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait que j'ai pu facilement en fait attirer les bonnes personnes et les meilleures opportunités, les bonnes clientes dès le début en fait. Que ce soit au niveau de la photographie, que ce soit au niveau de mon écolieu ou que ce soit au niveau de mon entreprise de coaching. Et en fait, pourquoi j'ai réussi à attirer tout ça? Parce qu'il ne s'agit pas tant de succès externe et professionnel en fait, mais plutôt du style de vie que je suis capable de maintenir pour continuer à faire grandir ces projets. Et une des choses essentielles, ça va être d'aller développer ma capacité à ressentir ce qui se passe dans mes journées pour pouvoir honorer mes limites, ma capacité à me sentir vraiment connectée à ma famille, à mes amis, à moi-même, à mon intuition. Et ça va être aussi ce que je ressens pour la femme que je suis devenue dans l'entreprise que j'ai créée et pourquoi je continue à être la leader de ce que je crée aujourd'hui. Et c'est ça qui a fait que j'ai attiré les meilleures personnes et que ça a marché tout de suite. Je vous donne un exemple. Quand j'ai décidé de créer mon écolier en permaculture, ce qui a littéralement dirigé mes actions et mes décisions sont mon intuition de changer quelque chose dans ma vie, mais pas forcément pour moi, mais pour la façon dont je vais pouvoir servir le monde. Et c'est
cette connexion à cette intuition et ce sentiment qui m'a envoyé des messages clairs qui disaient qu'il était temps. Il est temps de le faire. Ok? Et pour être honnête, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire, en fait. J'en avais vraiment aucune idée. Je me souviens être allée voir Damien, mon mari, et de lui avoir dit « Ok, c'est le bon moment pour y aller, c'est le bon moment pour construire notre maison en terre. C'est maintenant. » Parce que je sais qu'à partir de ça, on va pouvoir développer beaucoup plus de choses. Et j'étais pas en fait capable de lui dire comment ça allait se passer exactement, mais je sentais l'appel, c'était là, c'était le moment d'y aller. Et 3 mois plus tard, le toit il était construit, 6 mois plus tard, les murs ils étaient construits. On avait appris tellement de choses dans ces 6 mois. Et en moins d'1 an, on a pu emménager chez nous et on a pu faire démarrer toutes les activités en fait de l'écolieu. Par exemple, quand j'ai décidé, à un moment donné, j'ai créé mon entreprise de coaching et j'ai décidé de démarrer ma première formation en coaching. 2 ans après, je crois que c'était 3 ans après. Et pourquoi j'ai décidé de le faire? Parce que je savais au fond de moi qu'il y avait quelque chose de magique dans le coaching qui allait m'attendre, quelque chose de magique dans la création de cette formation qui allait m'attendre. Et j'ai eu juste l'impression que c'était un nouveau chemin pour moi. Alors même si c'était effrayant parce que je me retrouvais seule à le faire, eh ben je l'ai suivi. Ok? Donc, quand vous faites ça, quand vous suivez vos appels du cœur, toutes les opportunités, elles se créent. Et ce qu'il y a d'important, c'est de les saisir. Et donc moi, ça m'a permis vraiment de construire ma maison, de nous installer dedans et de vivre de mon activité de coaching dès la première année, par exemple. Juste en suivant les appels de mon cœur. Et au départ, franchement, sur le papier, ça avait rien de parfait. Ok? Bien au contraire. Mais c'est comme si que je savais pas pourquoi je le suivais, mais j'ai juste fait confiance. Ok? Et j'avais aussi compris, grâce à mon activité dans l'écolieu, que je voulais soutenir les humains à se transformer et créer des choses merveilleuses pour leur vie. Et donc ça a été un boost très important parce que c'était très fort cet appel pour moi aussi de ma contribution au monde. Et donc pour ça, j'ai juste utilisé toutes mes dons, mes qualités, mes compétences pour développer toutes mes nouvelles activités. Et il y a tellement de choses qui se sont produites et qui ont permis de faire croître en fait mes entreprises et mes projets. Et la chose la plus importante, ça a été de me permettre de savoir exactement comment mon intuition m'a parlé. Ok? Et d'avoir le courage d'y aller. D'avoir le courage et la confiance en moi au-delà de tout le reste. Au-delà de tout le monde. Quoi que disent les autres, en fait. Je savais, moi, que c'était bon pour moi. Je savais que c'était le moment. Je savais que c'était la prochaine étape, en fait, que je voulais passer. Et je savais que c'était le moment d'y aller. Et c'est donc un petit peu ce que j'ai envie d'enseigner aujourd'hui dans cette masterclass. C'est les 3 piliers que je crois qui sont la clé pour nous, non seulement pour créer une entreprise qui est prospère, mais de le faire de la manière à ce qu'en fin de compte, on se sente fier et à l'aise de qui nous sommes et que l'on se sente capable d'apprécier la vie et tout le reste. Ok? Et que tout ça, ça nous permette d'entretenir ce lien avec notre projet intime, ce lien intime avec notre projet, mais aussi avec qui nous sommes en dehors de ce projet. Et ça, c'est très important parce que en tant que créatrice de votre vie, c'est facile en fait de se laisser entraîner dans la gestion de nos projets et de perdre en fait ce premier lien intime qui est le plus important, qui est ce lien intime avec soi-même et qui va faire qu'on va aussi se déconnecter des autres et aussi de se déconnecter des autres, de ceux que nous aimons le plus. Ok? Donc, certaines choses que j'aimerais exprimer aujourd'hui sont ces 3 piliers dont je parlais lorsqu'il s'agit de développer une entreprise, parce que le plus important, en fin de compte, ça va être l'énergie, notre énergie. Ok? C'est ce qui va nous permettre vraiment de développer notre entreprise, notre énergie, l'énergie de notre entreprise. C'est la force vitale, en fait, qui nous traverse, nous, pour nous mettre au service du monde. Donc, notre énergie, notre vitalité, notre foi et tout ce que l'on déploie pour nos projets sont ce qu'il y a de plus important au départ.
ok? Et cette énergie-là, elle a besoin d'être nourrie dans la bonne direction et avec intention. Pourquoi? Parce qu'on peut facilement sombrer dans le burn-out, on peut facilement s'auto-saboter, et on va voir comment. Et on peut devenir fatigué, frustré, tout ça quand on en fait trop, en fait. Et pour moi, ce que j'enseigne, ça va être vraiment une combinaison entre un équilibre, en fait, entre ces deux parts de cette énergie. Donc cette part de cette énergie qui va être un peu plus stratégique, orientée vers l'action, vers la clarté, et l'autre, en fait, qui va puiser sa source en alignement avec qui nous sommes, qui est notre intuition et la connexion que nous avons avec nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose de fondamental si vous voulez aussi bien faire grandir vos projets professionnels et faire grandir aussi votre vision personnelle. Et là-dedans, ce que j'enseigne, en fait, c'est vraiment le pouvoir de faire confiance à votre leadership. Car c'est celui-là qui va en fait créer le magnétisme chez les gens et qui va les faire venir à vous. Ok, c'est votre vibration intérieure qui va attirer les bonnes personnes à vous. Et en fin de compte, quand tu vas avoir confiance en toi, et j'y pensais l'autre jour, mais en fin de compte, personne ne peut nous dire à quel point nous sommes parfaits pour ce que l'on désire créer. Ok? Et si nous, on ne croit pas en nous, personne ne peut venir ici et créer une entreprise à notre place, par exemple. Une entreprise qui va marcher de façon incroyable, de façon extraordinaire. Si nous, on n'est pas nous-mêmes convaincus qu'on a besoin de se choisir pour se sentir assez pour créer quelque chose d'extraordinaire. Donc aujourd'hui, je vais t'inviter à le faire aussi. Je choisis qui je suis et mon énergie, ma mission, ma vision et mes dons suffisent pour créer quelque chose d'extraordinaire. Et quand on en est à ce point-là, eh ben, vous n'avez plus besoin de faire de compromis, en fait. Quand vous êtes vraiment ancré dans qui vous êtes, cette confiance-là, cette vision, cette mission que vous avez pour les autres et pour le monde, vous n'avez plus besoin de faire de compromis pour gagner de l'argent. Ok? Vous n'avez plus besoin de faire de compromis du tout et vous allez combler le fossé entre ces deux énergies qui sont je peux être stratégique, je veux être stratégique, parce que dans mon entreprise, on doit être stratégique. Et en même temps, je vais faire confiance à mon cœur, à mon intuition, à mon corps pour créer quelque chose d'extraordinaire. Ok? Donc, il y a ces trois piliers. On y va. Donc, le premier pilier, ça va être le pilier de... excusez-moi. Le premier pilier, ça va être le pilier de l'intuition. C'est ce que j'ai dit juste avant, en fait. C'est ce qui va vraiment me permettre de savoir quoi faire dans mon entreprise. Ok? Et quelle direction prendre. Et comme souvent, il y a tellement de choses où je me demande où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, quelle décision je dois prendre, qu'est-ce que je dois mettre en place, quelles sont les étapes, etc., que ça peut devenir en fait une énorme charge mentale. Il va souvent y avoir, on va trouver plein de choses sur Internet qui vont pouvoir nous aider. Et souvent, on va trouver de plus en plus des choses du type ayez une stratégie marketing qui vont vous permettre de passer à 5 000 € par mois, à 10 000 € par mois, à 15 000 € par mois, etc., etc. Mais nous, ce qu'on veut, c'est aller voir au-delà de tout ça. Ok? On peut voir toutes les options on veut aller voir toutes les options qui sont disponibles pour nous. Et comment est-ce qu'on peut aller voir toutes les options qui sont disponibles pour nous et comment les choisir? Ça va être de se poser les questions, à qui je peux faire confiance? Qu'est-ce que mon intuition me dit? Quel est le mentor qui va pouvoir m'aider à passer au prochain niveau? Et tout cela, quel est le programme en fait que je vais pouvoir suivre qui va m'aider à passer au prochain niveau? Et tout cela se joue au niveau de l'intuition et du chemin intérieur que vous avez besoin de faire pour vous faire confiance. Pourquoi? Parce que toute cette énergie que vous allez mettre dans votre entreprise, tout vient de l'énergie de votre intuition. Ok? Je vais développer un petit peu plus tard, je vais vous introduire le deuxième palier avant. Le deuxième palier, ça va être une question de limite.
Et cette question de limite, c'est un sujet qui est vraiment très vaste. Parce que vous savez, les limites, c'est pas uniquement, il ne s'agit pas uniquement de déposer des limites juste physiques. On a besoin aussi de savoir comment est-ce qu'on gère notre énergie et quelle est la limite, en fait, énergétique et spirituelle que l'on pose entre nous et notre entreprise pour garder, en fait, toute notre énergie pour nous, parce que c'est l'énergie la plus importante qui va nous permettre d'expandre nos projets et l'énergie que l'on veut donner, en fait, à nos clients, à nos programmes, à notre entreprise, à ce que l'on crée à l'intérieur de cette entité qui est notre entité projet entreprise. Et comment est-ce que l'on dépose les limites entre les deux, ok? Et ça va être aussi une question de limite intérieure, d'autorisation intérieure, ok? Et vous pouvez vous poser les questions suivantes, par exemple. Est-ce que je respecte ce que j'ai dit? Est-ce que je respecte la limite que je me suis posée à moi-même? Est-ce que j'ai des limites pour m'assurer que je vais pouvoir passer du temps avec ma famille, je vais pouvoir passer du temps avec moi-même et que je vais pouvoir me prendre soin de moi? Ok? À quoi ça ressemble mon emploi du temps pendant un week-end, par exemple? Est-ce que c'est vraiment cet emploi du temps? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me soutient? Et je vais continuer à développer ça un petit peu après. Donc le sujet des limites, c'est un sujet qui est très important. Et le troisième pilier, ça va être le dernier élément qui concerne l'énergie de notre entreprise et la compréhension de ce que cela signifie réellement. Et comment en fait canaliser l'énergie de notre entreprise avec l'énergie de notre propre mission personnelle pour créer quelque chose d'extrêmement authentique. Donc, ce que je veux dire avec tout ça, c'est que ce qui m'a permis vraiment de rester super connectée avec qui je suis et de vraiment pouvoir profiter du voyage, ça va être ma connexion spirituelle avec mon âme, ma connexion vraiment intime avec mon âme et l'ensemble des messages qu'elle m'envoie. Ok? Et à quoi ça ressemble pour moi? La première chose, la présence. La présence à tout ce que j'entreprends, tout ce que je fais à chaque instant qui est vraiment précieux. Et comment j'apprécie chacun de mes moments en fait. Je choisis de voir les choses. Donc ça, c'était la première chose, c'est la présence. Comment j'apprécie tous ces moments. Et comment je choisis de voir les choses différemment avec un regard positif. Je choisis de poser un regard positif sur mes enfants. Je choisis de poser un regard positif sur mon mari parce que je le décide ici et maintenant et parce que je sais que c'est purement ce que je veux, que c'est purement ce que mon cœur et mon âme veut. Par exemple, lorsque je partage quelque chose sur les réseaux sociaux, je choisis de partager avec ma voix, avec mon intention de soutenir, de servir les autres, de partager mes apprentissages. La deuxième chose, ça va être l'énergie que je vais déployer et celle de mon entreprise qui sont intimement en lien avec ce que je ressens. Et ça, il m'a fallu des années pour comprendre le message de mes émotions et de ce que je ressens. Et de travailler sur mon intelligence émotionnelle. Les émotions, ça va être comme un canal vers votre inconscient, vers vos blessures du passé. Ok? Et par exemple, quand vous ressentez de la colère, vous allez retourner dans votre monde intérieur, aller voir votre enfant intérieur et accueillir ce qu'il ressent. Et là, vous êtes sur ce chemin de guérison de votre passé qui vous permet justement de rester en lien avec votre cœur parce que c'est pas dans le chemin en fait. D'autres questions que vous pouvez vous poser, c'est comment je me sens à la fin de ma journée? Est-ce que je suis fière de l'attitude avec laquelle j'ai navigué aujourd'hui? Quels sont les choix que j'ai faits? Quelles sont les limites que j'ai posées? Que pourrais-je faire de différent de demain qui puisse nourrir mon énergie, qui puisse respecter mon énergie? Quelles sont les choses que je regrette ne pas avoir faites? Et par exemple, si j'en avais eu l'occasion, est-ce que je l'aurais fait? Ok? Donc tout ça, ce sont des questions que vous allez vous poser. Je vous invite à faire une liste en fait de toutes ces questions, de les mettre par écrit, de les garder pour rester dans cette énergie qui est l'élément le plus important pour pouvoir développer vos projets, pour pouvoir développer vos activités. Et l'autre élément qui m'a également aidé à me connecter à toute cette énergie que je veux déployer pour moi et mes activités, c'est que à la fin de la journée, en fait, et ça je me suis rendu compte et je l'ai découvert grâce à mes enfants, qui sont mes meilleurs enseignants, c'est que notre vie de tous les jours, chacun de nos journées que l'on passe,
eh ben, c'est un véritable terrain de jeu. Un terrain de jeu qui va nous donner tant d'opportunités de jouer, de découvrir, de simplement s'amuser et de s'impliquer dans ce que l'on fait. Ok? Et bien souvent, on va prendre la vie tellement au sérieux que ça va enlever en quelque sorte cette magie de l'esprit, cette magie de ce qui peut être un si beau terrain de jeu pour nous. Et nos projets sont un terrain de jeu aussi. Faites-vous plaisir quand vous créez un projet. Amusez-vous avec. Et ça a été un des meilleurs conseils que j'ai pu recevoir d'une de mes mentors. Fais-toi plaisir, Lise. Faites-vous plaisir aussi. Alors, je voudrais aller plus loin dans ce que je voulais dire par intuition. Parce que, en fait, une chose que j'ai remarqué avec, chez moi déjà en premier pendant des années et puis avec toutes mes clientes, c'est que c'est pas évident d'apprendre à écouter son intuition. C'est quelque chose qui peut être profondément vivant en nous, mais parce qu'on ne le fait pas souvent ou qu'on est souvent dans un état de survie ou de mode automatique, on n'a pas accès au message de notre intuition. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, en fait, le problème avec l'intuition, c'est que la plupart du temps, on ne va pas savoir, en fait, si les messages vont nous venir de notre esprit, de notre mental ou de notre cœur, donc notre intuition, ou de notre corps, parce qu'il y a plein de langages qui s'expriment à l'intérieur de nous. Et donc, il y a ce premier langage de l'esprit, celui du mental, de l'ego, qui veut nous protéger, qui nous met en état de survie. Et il y a le langage de l'âme, ok, qui est celui de l'intuition. Et puis en plus, nous avons le langage du corps. Et souvent, ces trois entités, elles parlent différentes langues. Donc c'est comme si le corps, il parlait portugais, l'âme et l'intuition, il parlaient espagnol, et puis l'esprit, il va parler quelque chose de différent, il va parler allemand par exemple, ok? Et il y a souvent un problème en fait de communication entre ces trois entités. Et donc, la première chose que j'aimerais vous accompagner à faire aujourd'hui, c'est que vous réfléchissiez peut-être à une période ou certaines périodes où vous avez été divisé au sein de ces trois langages. Ok? Est-ce que vous pouvez trouver un moment, même des moments très simples, où vous avez votre intuition qui communique avec vous, comme un acte de foi à vous lancer dans quelque chose ou à vous lancer dans une conversation, et puis il y a votre mental qui va vous dire autre chose, vous dire « Oh, attention, il risque de se passer ça », ou tu te souviens, il y a très longtemps, il s'est passé ça, donc peut-être fais attention. Et votre corps, il va lui se comporter encore de façon différente. Donc, essayez de chercher un exemple. Et puis donc, ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, en fait, vous allez vous sentir un petit peu coincé et ça va vous apporter un manque de clarté sur les décisions à prendre, ok, et sur les actions à prendre aussi. Parce que avec l'intuition, il faut vraiment apprendre exactement comment elle vous parle, quels sont les endroits qui lui donnent l'opportunité de parler pour vous, en fait. Et un de ces endroits, moi, que j'ai trouvé absolument exceptionnel, qui m'a énormément aidé, c'est de me créer des espaces de méditation. Et ça veut pas forcément dire un espace de méditation où je reste assise à rien faire. Ça peut être aussi un espace où je pars en nature et je vais marcher en pleine conscience. Donc, quels sont les espaces où votre intuition peut vous parler? Et que dans cet espace, vous allez comprendre ce qu'elle a à vous dire. Ok? Et ça, c'est la première chose en tant qu'humain. On a ce mode de survie qui est un maillon inférieur, en fait. Et ça signifie que si notre corps, il est dérégulé, si mon corps, il a besoin de quelque chose pour survivre, eh ben, ça va déclencher notre système nerveux et ça va nous empêcher d'aller à la rencontre de notre intuition. D'où ces moments d'espace et de temps qui vous permettent d'aller connecter avec cette intuition et d'aller comprendre ces messages. Parce que moi, je dis toujours que l'intuition, c'est comme un luxe, c'est comme un petit luxe. C'est pas la première chose qui va se déclencher, ok? C'est plutôt notre mode de survie qui va se déclencher en premier et notre esprit va se demander, mais comment est-ce qu'on est sûr que ça va fonctionner? Et puis, cet espace de l'intuition, en fait, en fin de compte, pour le développer, on a besoin de développer notre confiance en soi. Parce que c'est dans cette confiance en soi, en fait, en nous-mêmes, en ce qui se passe à l'intérieur de nous, que l'on va pouvoir décider, est-ce que je vais écouter mon esprit, est-ce que je vais écouter mon corps, est-ce que je vais écouter mon intuition. Ok? Et donc, c'est quand on va développer cette confiance en nous-mêmes,
qu'on va devenir imparable quelque part. Ok? Parce que on sait qui nous sommes et dans quel environnement on évolue. Et en fait, c'est aussi le genre de leadership qui va faire venir les gens à nous et qui va nous aider à attirer les meilleurs clients pour nous. Et les bons clients pour nous, ceux qui sont justes pour nous à ce moment-là. C'est cette confiance en soi. Et cette confiance en soi, pourquoi? Elle va vous permettre de développer votre capacité à écouter votre intuition. Et en fait, ce leadership de confiance, c'est le genre de sécurité qui va permettre aux gens de dire « Je vous fais confiance, créons quelque chose de beau ensemble, ok ? Je te fais confiance, je veux que tu contribues à mon projet, je veux que tu m'aides, je veux que tu me soutiennes. » Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir développer votre intuition, c'est une pratique de tous les jours. C'est quelque chose qui constamment demande de la pratique au quotidien. Ensuite, j'aimerais revenir sur les limites. Donc, les limites, dans les limites, la première chose qu'il est important de considérer, ça va être de savoir où sont les moments et les limites où je me dépasse, où je m'abandonne pour tout ce que je pense vouloir obtenir. Ok? Et il faut toujours comprendre que le succès qu'on veut, ou le succès que l'on demande n'est pas forcément en lien avec comment est-ce qu'on le veut. Et c'est pour ça que les limites, là, elles deviennent importantes. Ok? Je veux du succès, je veux que mon entreprise elle marche. Ok, mais à quoi ça ressemble en fait pour vous en ce moment? Combien est-ce que d'argent vous voulez gagner? Combien de clients supplémentaires est-ce que vous voulez? Combien de programmes est-ce que vous voulez gérer en même temps? Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous de passer au prochain niveau? Et à quel point ça résonne pour vous? À quel point votre cœur y vibre quand vous pensez créer tout ça? Et ça, c'est une question qui est vraiment importante de comment est-ce que je veux ça? Comment est-ce que je veux obtenir tout ça? Est-ce que je veux vraiment 10 clients de plus? Comment est-ce que je veux pouvoir m'en occuper? Est-ce que je veux vraiment créer 50 programmes individuels? Non. Est-ce que je veux vraiment créer 50 programmes en ligne? Pardon. Parce que comment est-ce que je vais gérer tout ça? Et est-ce que ça va me nourrir? Et comment est-ce que je vais nourrir tout ça? Donc la première question à vous poser, c'est, vous êtes dans une situation telle qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez doubler tout ce que vous avez actuellement et tout ce que vous faites aujourd'hui? C'est la question à se poser. C'est la question que je pose à mes clientes pour qu'elles puissent commencer à travailler sur leurs limites. C'est la première étape, ok? Comment est-ce que vous vous sentirez dans votre corps si vous doublez actuellement tout ce que vous faites? Ok? Parce que votre corps, il va vous parler en premier. C'est la première langue qui va ressortir. Ok? Comment l'esprit va se sentir aussi, votre esprit va se sentir, votre mental, quand vous allez tripler tout ce que vous avez en ce moment. Où est-ce qu'il va, votre esprit? Qu'est-ce qui vous dit, votre esprit? Qu'est-ce que vos pensées vous disent? Est-ce que vous êtes en train de paniquer? Que ce soit consciemment ou inconsciemment? Et comment est-ce que ça vous parle dans votre corps? Ok? Parce que là, ça va être essentiel pour vous aider, en fait, à créer des contenants où vous puissiez vous sentir en sécurité dedans et créer des limites. Qu'est-ce qui se passerait, par exemple, si je disais « Allez, je veux faire x4 ce que j'ai fait l'année dernière ». Parce qu'il va s'agir de comprendre comment commencer à mettre vos limites pour ne pas avoir l'impression de trop vous pousser. De sortir de votre zone de confort, mais juste mettre un pas en dehors de votre zone de confort pour ne pas rentrer dans la panique. Ok? Et ne pas rentrer dans la panique parce que si vous ne rentrez pas dans la panique, en fait, c'est votre intuition qui va commencer à vous parler et vous montrer le chemin pour y arriver. Parce que votre intuition, elle va vous le dire à 100%. Les opportunités, les possibilités, toute la créativité pour tout le nouveau que vous voulez créer, ça va venir de votre intuition. Ok? Sauf que si mon corps il ressent ça et que mon esprit il panique, quelles limites vous avez besoin de vous poser pour que vous puissiez créer ce que vous voulez créer, pour que vous puissiez créer ce que votre intuition vous dit, tout ce qu'il y a de juste pour vous. Et donc les limites, ça consiste pas seulement à déterminer le nombre de clients que vous avez ou comment vous allez en prendre soin ou à quel point vous allez pouvoir être présente pour vos clientes ou encore combien de temps je vais passer sur les réseaux sociaux.
mais plutôt de décider que votre esprit, votre mental, n'y passe pas plus de temps pour que vous puissiez régénérer votre énergie quand vous n'y êtes pas. Et pour ça, je vais vous donner un exemple parce que c'est peut-être pas clair ce que je viens de vous dire, mais imaginons vous êtes sur les réseaux sociaux, vous vous posez la limite de je décide de rester 1 heure sur les réseaux sociaux par jour et pas plus. Et en fait, pendant votre heure, vous faites tout ce que vous avez à faire, vous donnez tout ce que vous avez à faire. Et quand vous sortez de cette heure, eh ben, votre esprit n'est plus sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est à vous de le décider, en fait. C'est votre décision parce que ça va vous permettre de vous détacher énergétiquement de cette heure que vous avez passée sur les réseaux sociaux et de vous dire, je me détache des réseaux sociaux énergétiquement, donc je ne passe pas mon temps à y revenir pendant la journée, à vérifier combien de personnes ont liké mes posts, combien de personnes ont regardé mes stories, tatati tatata, tout ça. En fait, ça veut dire que vous êtes toujours énergétiquement en fait dans les réseaux sociaux et que vous ne passez pas qu'une seule heure dans vos réseaux sociaux, mais vous êtes là beaucoup plus souvent et donc énergétiquement, vous ne pouvez pas régénérer votre énergie. Et comme on a dit que votre énergie, c'était ce qui avait de plus important pour votre entreprise et déployer vos activités, ce sont de vraies limites que vous devez vous poser avec vous-même. Je décide de faire ça dans ce laps de temps. Quand je ne suis plus dedans, je décide d'être présente avec mes enfants, d'être présente avec moi-même, de prendre soin de moi. Parce que si je ne me fais pas confiance pour m'assurer que je peux prendre soin de moi, je vais saboter mon succès. Si je ne me fais pas confiance pour m'assurer que je vais bien pendant que je gagne plus d'argent et pendant que je développe mon entreprise, je ne vais pas me permettre de le faire et tout ça, ça se joue au niveau inconscient. Ok? Donc oui, je veux grandir. En fait, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de nous? C'est oui, je veux grandir, mais en fait, j'ai peur parce que je veux pas que ça compromette le temps que je veux passer avec ma famille. Je ne veux pas que ça compromette le temps que je vais passer avec mon partenaire. Je veux pas faire ce genre de compromis. Je ne veux pas que le business, que l'entreprise que je crée me prenne tout ça. Et donc, on a peur. Mais il s'agit là vraiment de revenir en arrière et de comprendre d'où elle vient, cette peur réellement. Et c'est là que l'on peut mettre en place nos limites. Parce que mettre en place des limites, ça va bien plus loin que mettre juste en place la simple limite de se dire « Bon bah très bien, je vais sortir des réseaux sociaux pendant 1 semaine. » Ok? Il s'agit de créer un accord avec soi-même, de créer un accord intérieur avec soi-même. Si je me coupe des réseaux, par exemple, je me coupe des réseaux. Si je me coupe de mon entreprise parce que j'ai besoin de prendre soin de moi et je me fais confiance que je suis capable de me poser cette limite-là, eh bien, là, je pourrais développer mon entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions parce que c'est un sujet, c'est un énorme morceau dans ce qui est de développer son entreprise et de réaliser, de regarder autour de soi et de se dire que, en fait, c'est la première chose que je mets en place. Si je veux doubler ce que je fais en ce moment, je dois être en lien avec les limites, mes limites intérieures. Comment je me sens? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et ça va vous donner tout ça, si vous vous posez la question de « je veux doubler tout ce que j'ai aujourd'hui », ça va vous donner une question de là où vous devez vous poser vos limites. Ok? Et le dernier élément, le troisième pilier, le dernier élément dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui et qui concerne la croissance et l'évolution de votre entreprise et de vos projets par l'intuition, pour que vous puissiez vraiment créer quelque chose qui non seulement va vous donner du succès, mais en plus va vous permettre de vous aligner avec le style de vie que vous voulez créer. Ça va être l'énergie. L'énergie que vous avez, vous, l'énergie de votre entreprise. Et comme je l'ai dit, notre énergie, c'est le principal facteur d'attraction. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir, en fait. Votre énergie, c'est l'élément le plus puissant de votre entreprise.
Et puis, l'énergie de votre entreprise, ça va être la deuxième, en fait, chose qui va faire que vous allez attirer des gens à vous. Donc, votre énergie à vous en premier, l'énergie de votre entreprise en deuxième. OK? Et lorsque on se concentre sur des choses qu'on veut mettre en place pour notre projet en priorité, eh ben, on va commencer à créer, quand il y a des choses qu'on veut mettre en place pour notre projet, on va commencer à créer comme ça cette grande poussée. OK? Et on va consacrer beaucoup d'énergie à quelque chose que nous pensons être la solution, en dehors. Mais en fait, la solution, elle est souvent à l'intérieur. Et c'est pourquoi d'apprendre à écouter son intuition est essentiel pour éviter de rentrer en fait dans des schémas où on va écouter ce qu'il y a à l'intérieur et pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va écouter ce qu'il y a à l'extérieur, on va être poussé comme ça. Si on veut créer quelque chose, on va être poussé comme ça à vouloir écouter ce que l'on nous dit à l'extérieur, alors que le plus important, c'est d'aller écouter ce que l'on a à l'intérieur, donc notre intuition, pour qu'on puisse toujours avoir l'énergie de briller et de rayonner à l'extérieur. OK? Et ça part de l'intérieur. Alors le troisième pilier que j'ai envie d'aborder avec vous et qui concerne vraiment la croissance, l'évolution de votre entreprise par l'intuition, ça va être votre énergie. OK? Et la deuxième chose qui vient, c'est l'énergie de votre entreprise. Donc en gros, on l'a dit avant, notre énergie, c'est le principal facteur d'attraction. C'est tout. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour arriver à développer votre entreprise. OK? Parce que notre énergie, c'est l'élément le plus puissant que l'on a dans notre entreprise. Et puis ensuite, il y a l'énergie de l'entreprise qui est la deuxième attraction et qui va permettre d'attirer les clients. C'est la deuxième attraction. Donc, il y a notre énergie et il y a l'énergie de notre entreprise. Donc, quand on crée un projet, on se concentre sur des choses qu'on peut mettre en place, en fait, pour notre projet en priorité. OK? Et donc, on commence à créer une grande poussée. Et donc, on va consacrer énormément d'énergie à faire des choses pour pouvoir faire grandir notre projet. Et souvent, on va avoir l'impression qu'on doit aller chercher à l'extérieur la solution pour pouvoir faire grandir notre projet. Sauf que la solution, elle n'est jamais en dehors de nous-mêmes. Et c'est pour ça que c'est essentiel d'apprendre à écouter son intuition et de le faire au quotidien comme on l'a vu juste avant. Et c'est pour ça qu'on regarde les limites afin de pouvoir nous sentir solides dans ce que nous sommes et dans qui nous sommes pour que notre énergie à nous, elle puisse toujours briller. OK? Parce qu'il y a toujours une corrélation entre notre énergie et le rayonnement. Comment est-ce que je me sens par rapport à moi-même et à quel point je suis heureuse de parler de certains sujets et à quel point je suis heureuse d'être connectée à l'entité de mon entreprise. C'est ça qui va faire que vous allez pouvoir expandre, en fait, vos projets et attirer les personnes qui sont justes pour vous et pour votre entreprise. Et donc, ça va aussi de pair avec l'argent. Parce que quand vous vous dites que votre entreprise vous sert à faire de l'argent, eh ben, on va souvent avoir tendance à utiliser les éléments de l'extérieur pour mettre de la valeur sur cet argent. Sauf que moi, j'ai envie de vous dire que l'argent, on s'en fout un peu. Vous avez besoin de vous demander en premier que est-ce que vous feriez ce que vous faites même si vous n'étiez pas payé? Et là, vous allez obtenir un oui ou un non. Si vous obtenez un oui, là, vous allez apporter à l'argent une énergie beaucoup plus neutre. OK? Et donc, vous allez rester dans votre énergie à vous. Vous n'allez pas mettre cette énergie dans les peurs que vous avez et les croyances que vous avez en lien avec l'argent. C'est exactement la même chose, en fait, quand vous allez chercher des autorisations extérieures ou que vous allez chercher, en fait, de la validation extérieure. Ce que vous allez chercher, c'est à l'extérieur. Et donc, vous donnez votre pouvoir à l'extérieur, ce qui vous empêche, en fait, de rester dans votre énergie et de vraiment prendre les meilleures décisions pour vous. Alors, pour terminer cette masterclass et cette présentation, j'aimerais vous aider à créer une conversation entre vous et votre entité, business, entreprise, projet, pour que vous puissiez, en fait, savoir
Quelle est l'énergie de votre entreprise et quelle est votre énergie? Donc cette conversation, c'est comment je te vois. Ok, posez-lui des questions. Qu'est-ce que je te fais croire ou qu'est-ce que je fais? Quelle est ma perception de toi? Et c'est comme ça que votre entité elle va évoluer parce que vous allez créer une sorte de collaboration entre vous, vos clients, votre entité entreprise. Ok? Et donc, ça va être essentiel de voir, parce que votre entreprise a sa propre énergie, vous, vous avez votre propre énergie. Et donc, vous avez besoin, en fait, de discerner, de faire le discernement entre son énergie, votre énergie à vous, et comment est-ce que vous nourrissez l'énergie de votre entreprise et votre énergie à vous. Parce que c'est pas forcément de la même façon que vous allez le faire. Et donc, demandez-vous quelle est l'essence de votre activité. Quel est votre objectif le plus élevé? Pourquoi est-ce que vous voulez créer cette activité? Ok? Comment est-ce que votre entreprise, elle sert les autres? Comment est-ce qu'elle va servir le monde? Ok? Et à qui l'entreprise, elle est destinée? Parce que dans la plupart du temps, juste pour vous donner un exemple, lorsque mes clientes, elles viennent vers moi, en fait, elles me disent, vous savez, je veux juste développer une entreprise, je voudrais vraiment gagner de l'argent, je voudrais vivre de mon activité. Et ça semble tellement lourd, en fait, pour elles des fois. Parce que les choses ne fonctionnent pas comme elles aimeraient qu'elles fonctionnent. Mais quand on commence à voir cette entité comme quelque chose qui va pouvoir s'exprimer dans cette collaboration entre vous et votre entreprise, et vraiment de créer une relation intime, eh bien vous allez pouvoir, en fait, déterminer ce dont l'entreprise elle a besoin et ce dont vous avez besoin pour pouvoir évoluer ensemble et rayonner en fait ensemble. Parce que vous rayonnez en tant que personne, votre entreprise, elle rayonne en tant que personne. Ok? Parce que souvent, on est mêlé entre qui nous sommes et ce qu'on fait dans l'entreprise. Sauf que ce sont deux choses complètement différentes. L'entreprise, c'est l'entreprise et nous sommes qui nous sommes. C'est une entité séparée. Nous sommes une entité séparée de l'entreprise. Ok? Et donc, cette séparation avec le business, cette séparation avec l'argent que l'on va faire et cette séparation avec nous-mêmes, c'est super, super, super important. Et donc, ça va être essentiel de travailler sur ces trois éléments, l'intuition, les limites et l'énergie de votre entreprise, pour que vous puissiez grandir ensemble, en collaboration et co-créer ensemble. Ok? Et donc, au fur et à mesure du temps et de la pratique, vous allez affiner ces trois choses, grandir grâce à ces trois piliers. Et cette méthode, elle va vous servir pour continuer à développer votre entreprise. Parce que on va toujours essayer de chercher à savoir ce qui est en lien avec mon intuition, de quoi mon corps il a besoin, de quoi mon esprit a besoin, qu'est-ce que mon âme me dit. Et donc, quelles sont les limites que j'ai besoin de me poser pour pouvoir justement continuer à croître, pour pouvoir justement continuer à être dans mon énergie. Et cette énergie va me permettre de créer cette magie que je vais faire rayonner à l'extérieur de moi et qui va attirer les meilleures personnes pour moi et pour mon entreprise. C'est en ça que le travail intérieur, il est si important pour vous permettre de faire évoluer votre entreprise à un nouveau niveau. Et ça devient vraiment, en fait, votre propre transformation intérieure, votre propre éveil et votre propre devenir qui devient, en fait, la clé de l'expansion de votre entreprise. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça a vraiment pu vous soutenir. Donc n'hésitez pas à venir me poser des questions. Le premier travail à faire se font sur ces trois piliers qui sont trois piliers essentiels qui vont vous permettre en fait de rester dans votre énergie, dans votre magie, dans votre rayonnement en fait et dans le développement de vos projets et pouvoir justement du coup attirer plus de personnes à vous, attirer plus d'argent à vous, attirer plus de succès à vous, tout en restant aligné au style de vie que vous avez envie de créer pour vous pour votre famille. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé et qui continue à me soutenir vraiment au quotidien. Donc je pratique tous les jours. Faites-le vous aussi. C'est important, c'est essentiel pour justement rester dans quelque chose qui soit aligné avec ce que votre âme a envie de vivre dans cette vie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!